الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc c'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons, que je vous retrouve tous les samedis pour notre cours de fiqh. Donc cours très très important d'écouter ce cours-ci car il va concerner surtout les hommes. Bab salat al-jama'a wal-imama. Donc aujourd'hui, chapitre concernant la prière collective et l'imama. Avant cela, je vais faire un petit aparté. Nous avons publié il y a 2 jours sur Twitter un tweet concernant les rawatib. Et c'est vrai que j'en avais déjà parlé, mais de façon sommaire. Et je n'ai pas développé. Donc là, je vais développer un petit peu plus pour que ça soit clair et limpide pour tout le monde. Beaucoup de gens, lorsque nous avons publié le hadith d'Ibn Omar, où il est fait mention de 10 unités de prière, 10 raka'at. Donc à savoir que dans les cours précédents, nous avons parlé des prières surrogatoires. Et rappelez-vous, je vous avais dit que les savants comptent les prières surrogatoires par ordre d'importance. La première, c'est le kusuf. Donc pour faire un petit rappel sur le cours de la semaine dernière, et celui d'avant, c'est-à-dire la prière de l'éclipse lunaire au solaire. Ensuite, par ordre d'importance, salat al-istisqa. La prière de l'éclipse lunaire au solaire, le prophète ne l'a jamais délaissée. Salat al-istisqa, la demande de la pluie, sollicitation de la pluie, le prophète il l'a déjà faite et il l'a déjà délaissée. Ensuite, nous avons dit salat al-tarawih. Je ne l'ai pas détaillé, pourquoi? Parce que nous allons en parler, Inch'Allah, lorsqu'on nous fera nos cours sur le Ramadan, juste avant le Ramadan, Inch'Allah. Début mars, nous allons faire une série de cours spécifiques tous les jours sur le jeûne. Et nous parlerons donc des détails de salat al-tarawih. Est-ce que c'est 10 unités de prière, c'est 20, etc. Nous parlons de tout ça en détail. Ensuite, salat al-witr. Donc par ordre d'importance, la prière du witr. Et que nous avons dit que pourquoi les 3 premières, elles sont très recommandées, fortement recommandées, parce elles sont faites en groupe, d'où leur importance. Ensuite, vous avez la prière du witr, donc qui est faite seule, sauf pendant Tarawih, elle est faite en groupe. Et la prière du witr, akid min akid salat al-rawatib, salat al-mustahabbat, c'est-à-dire parmi les prières les plus recommandées. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais délaissé, ni en voyage, ni sur place, ni en étant résident à Médine. Ensuite, donc là, pour finir le cours sur les rawatib, sur les prières surrogatoires, ensuite nous allons attaquer le cours sur la prière collective, très très important, cours très important, et l'imama. Al-rawatib. Donc nous avons publié un tweet où beaucoup de gens nous ont écrit des commentaires. Al-rawatib, à savoir qu'il y a plusieurs ahadiths. Que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a plusieurs ahadiths. Le premier hadith que nous avons cité et qui est dans Minhaj al-Salikin, Cheikh Saadi en a parlé, c'est le hadith de Ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Omar, qui dit Hafidhtu min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 unités de prière, 10 raka'at, 2 أو 2 قبل الظهر, 2 avant le dhuhr, 2 بعد الظهر, و2 بعد المغرب, 2 بعد العشاء, و2 قبل الفجر, c'est-à-dire 2 avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, 2 après le maghrib, 2 après l'isha et 2 avant le fajr. Voilà le hadith qui est le plus connu concernant les rawatib. Ensuite, nous allons parler des autres hadiths qui parlent des rawatib. Wa afdalur rawatib, c'est quoi la meilleure ratiba parmi ces 10 raka'at là, ou 12 en fonction des hadiths, c'est quoi la meilleure? Afdalur rawatib sunnatul fajr. C'est-à-dire les 2 raka'at que tu pries chez toi avant d'aller à la mosquée, ou en arrivant à la mosquée avant l'iqama, tu fais 2 raka'at khafifatan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est prié très courte. Les hadiths Aïcha radiyallahu anha marfou'an, donc le hadith qui a été rapporté par Aïcha qui dit Salatul fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Les 2 prières du fajr, donc là en l'occurrence, elle parle du prière du fajr que tu fais tout seul, ratiba, et non celle qui est en groupe. Elle est mieux que ce que contient tout ce monde-là, mieux que ce monde-là et ce qu'il contient. Hadith qui est rapporté par Muslim wa Ahmed wa Tirmidhi.
Et ça authentifie donc Tirmidhi. Ensuite, les savants disent Salat al-Maghrib, c'est-à-dire les 2 rak'at que tu fais après le Maghrib. On va dire que c'est les plus importantes par ordre d'importance parmi les rawatib, parmi les 10. Et ça, c'est le hadith. C'est quoi la preuve? C'est le hadith Ubayd, Mawla al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Su'ila. Donc, le professeur sallam a Mawla Ubayd, Mawla al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était le serviteur du professeur sallam, il était questionné. Akana Rasul sallallahu alayhi wa sallam ya'muru bi salatin ba'da al-maktuba? Est-ce que le professeur sallam ordonnait une prière après la prière obligatoire? Faqala na'am, il a dit oui. Bayna al-maghrib wa al-isha. C'est-à-dire celle dont il a ordonné entre le maghrib et l'isha. Bon, ce hadith, rawahu Ahmed wal Bayhaqi. Wal lafdhu li Ahmed. C'est-à-dire cette parole-là de hadith, elle est de l'imam Ahmed. Et certains gens de science ont rendu faible ce hadith-là. Mais cela ne va pas gêner dans le sens où on sait que les rawatib, il y en a 10. Parce que le hadith d'Ibn Omar, il les a cités, dont ceux du Maghreb. Ensuite, il y a un deuxième hadith qui dit que les rawatib, il y en a 12. C'est lequel? C'est hadith Aïcha radhiyallahu anha. قالت ولكن c'est le même nombre de rak'at ولكن قبل الظهر 4. C'est-à-dire qu'il faisait le même nombre d'unités de prière le prophète sallam, mais avant le dhuhr il en faisait 4. Donc 4. Aïcha radhiyallahu anha elle dit كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. Le prophète sallam ne délaissait jamais 4 unités de prière avant le dhuhr. Hadith donc rapporté par al-Bukhari. 11,82 pour ceux qui veulent les chiffres, parce qu'il y a des gens qui nous ont dit vous ne mettez pas les nombres. Donc 1182. Je le cite, mais cela n'a aucune importance. Pourquoi? Parce que en fonction des éditions, Bukhari, vous avez énormément d'éditions en arabe. Donc d'une édition à l'autre, vous n'allez pas avoir le même nombre de hadiths. Amdatul Ahkam, à titre d'exemple, moi j'ai plusieurs nusra chez moi. Et d'une à l'autre, ce n'est pas le même nombre de hadiths. Et ce n'est pas la même classification. Donc en fin de compte, donner le nombre du hadith ne sert à rien pour la personne si elle n'a pas la même édition. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Dans un hadith qui a été rapporté par Muslim, d'après Abdullah ibn Shaqiq, قال سألت عائشة رضي الله عنها. Donc Abdullah ibn Shaqiq, il a questionné Aïcha sur la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors elle a dit كان يصلي في بيته. Il priait dans sa mosquée قبل الظهر 4. Il priait 4 unités de prière chez lui. Chez lui, ça c'est important. ثم يخرج فيصلي بالناس. C'est-à-dire ensuite il sort et il faisait la prière du dhuhr avec les gens. ثم كان يدخل فيصلي ركعتين. Donc ensuite il rentrait chez lui et priait 2 unités de prière. وكان يصلي بالناس المغرب. Ensuite il priait salat al-maghrib. Donc il dirigeait les gens. Ensuite وكان يدخل بيته ويصلي ركعتين. Ensuite il rentrait chez lui et il faisait 2 unités de prière. ويصلي. Ensuite il sortait. ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيته فيصلي ركعتين. Ensuite il rentrait chez lui et il priait 2 unités de prière. وفي آخره. Donc à la fin du hadith dit إذا طلع الفجر صلى ركعتين. Et lorsque donc le fajr, l'appel à la prière pour le fajr était effectué, alors il priait 2 unités de prière. Ensuite il sortait et dirigeait la prière pour les gens. Donc là nous avons en l'occurrence le hadith de Aïcha qui dit qu'il ne délaissait jamais 4 unités de prière avant le dhuhr, et le hadith de Abdullah ibn Shaqiq. Donc il questionnait le Aïcha anha concernant les prières surrogatoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là Aïcha l'a détaillé, mais elle mentionne qu'à chaque fois il les faisait chez lui. Ça c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait toujours les rawatib à la maison et non à la mosquée. Et ça nous allons voir, est-ce que c'est une obligation de prier à la mosquée ou est-ce que c'est une obligation de les prier à la maison? Nous allons le voir juste après. Donc hadith Habiba également qui dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. Habiba elle dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui prie 12 unités de prière
de jour et de nuit, alors il lui sera construit une maison au paradis. Hadith rapporté par Muslim. Donc là, vous avez les hadiths. Hadith de Abdullah ibn Omar qui fait mention de 10. Hadith de Abdullah ibn Shaqiq, de Aïcha, de Habiba qui font mention de 12. Donc maintenant, comment devons-nous procéder? Parce que là, il y a une divergence. Est-ce que c'est 10 ou est-ce que c'est 12? Donc là, les juristes ont divergé. Certains disent le premier avis que c'est 10. Et ça, c'est l'avis de l'Hanabila ou Shafi'iyya. Donc les Shafi'ites et les Hanbalites disent que les rawatib, c'est 10. C'est ce qui est le plus communément connu. Deuxième parole, ils disent que c'est 12. Et ça, c'est l'avis de Al-Hanafiyya, qui disent que c'est 12. Et eux, ils ont plus de dalil. Donc là, c'est quoi la parole la plus juste concernant les rawatib? Parce que certains sont venus nous dire, vous vous êtes trompés, c'est 4. Alors que le hadith, il est dans le Bukhari ou Muslim, de Abdullah ibn Omar. Je ne peux pas dire que nous nous sommes trompés. Il y a plusieurs hadiths. Donc là, la divergence, elle se situe au niveau des 4 unités de prière avant Dhuhr. C'est-à-dire, est-ce que c'est 2 ou c'est 4? Donc là, les savants, certains qui expliquent ces hadiths-là, disent que, en fin de compte, tu réunis les hadiths. Taratan, c'est-à-dire une fois le prophète sallam priait 10 et une fois il priait 12. Comme ça, tu sors du khilaf. Tu peux prier 4 avant Dhuhr, comme tu peux prier 2. Il n'y a pas d'importance concernant cela. Mais le mieux, toujours, le prier à la maison. Quelle est la preuve? Hadith Zayd ibn Thabit. Il a dit, le prophète sallam a dit, Sallu ya ayyuhan nas fi buyutikum. Ô gens, ô croyants, priez dans vos demeures, dans vos maisons. Fa inna afdala salatil mar'i fi baytihi. La meilleure des prières de l'homme, elle est chez lui, illa al-maktuba, sauf la prière obligatoire. Donc la meilleure des prières que tu puisses effectuer en dehors de la prière obligatoire, c'est celle que tu fais chez toi. Maintenant, concernant Salat al-Duha, il y a un frère qui m'a posé la question sur Salat al-Duha, il ne connaissait pas le hukm. Salat al-Duha, hadith de Abi Hurayra radiyallahu anhu, pareil, ça fait partie des prières min as-sunan al-mustahabbat. Walaysa min al-mu'akkadat, c'est-à-dire elle ne fait pas partie des prières recommandées, mais elle fait partie des sunan. Je vais vous dire pourquoi. Abi Hurayra rapporte un hadith du prophète sallam qui dit Awsani Khalili, Rasul sallam. C'est-à-dire, le prophète sallam lui a recommandé 3 choses. Jeûner 3 jours par mois, siyamu thalathati ayyamin min kulli shahr, wa rak'atay ad-duha, les 2 unités de dhuha, wa an utira qabla an anam. Rawahu Muslim, numéro 730, pour ceux qui veulent les numéros. Donc là, Abu Hurayra, il rapporte que le prophète sallam lui a fait 3 recommandations. Jeûner 3 jours par mois, ça c'est ce qu'on appelle les jours blancs, nous en avons parlé dans nos cours sur le ramadan, 13, 14, 15, et prier les 2 unités de dhuha, et de ne jamais délaisser le witr avant de dormir. Donc dhuha, vous commencez à la prier juste après al-shuruq, aïda rumh. Lorsque le soleil commence à se lever, c'est-à-dire après vous comptez à peu près 1h45 après le fajr, as-sadiq, le fajr véridique et non mensonger, vous comptez à peu près shuruq, il va rajouter 10 minutes à un quart d'heure, aïda rumh, le temps d'une lance, comme ils disent. Donc c'est-à-dire un quart d'heure après shuruq, et là vous commencez à faire dhuha, 2 unités de prière, jusqu'à zawal, jusqu'au zénith. À savoir que le prophète sallam ne le faisait pas tout le temps dhuha. C'était pas une sunna qu'il faisait tous les jours. Kana yusalliha ribban. Ribban, ça veut dire quoi? C'est-à-dire un jour il la faisait, un jour il la délaissait. Il y a un hadith qui a été rapporté par Abi Sa'id al-Khudri qui dit Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yusalli dhuha hatta naqulu la yada'aha wa yada'a hatta naqulu la yusalliha. Rawahu Tirmidhi. Hadith qui a été rapporté par Abi Sa'id al-Khudri, donc le rapporteur du hadith, est dans Sunan al-Tirmidhi qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait délaisser la dhuha, salat de dhuha, jusqu'à ce que nous disions qu'il ne la faisait jamais en fin de compte. Et lorsqu'il la faisait, il ne la délaissait pas jusqu'à ce que nous disions qu'en fin de compte, il ne l'a jamais délaissée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la faisait des fois, et il la faisait, et la délaissait parfois.
عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة elle rapporte un hadith présent qui dit le prophète faisait salat al-duha arba'an wa yazidu ma sha Allah, c'est-à-dire qu'il faisait 4 unités et parfois il rajoutait. Rawahu Muslim, hadith qui a été rapporté par Muslim. Donc salat al-duha, le minimum c'est 2 unités de prière et le maximum que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait c'est 8. Et ça c'était pendant Fath al-Mekka et nous allons le voir Inch'Allah dans les cours de Sira Nabawiyya, dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a ouvert la conquête de Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 8 unités de prière. Et ça c'est un hadith qui a été rapporté également par Abi Darda qui dit ثم صلى 8 ركعات, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté a fait 8 unités de prière la matinée de Dhuha, hadith qui est rapporté par Muslim. Abi Darda, c'est lorsqu'il dit Awsani Khalili, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé de faire 2 unités de Dhuha, Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Et dans un autre hadith, donc le jour de la conquête, l'année de la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait 8 unités de prière la matinée de Dhuha. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit ce n'est pas une sunna mu'akkada, ce n'est pas une prière qui est surégatoire, c'est une sunna, tu peux la faire ou tu peux la délaisser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a faite et l'a délaissée. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il dit c'est bien de la faire pour une raison particulière. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait 8 unités de prière parce qu'il a conquis Mecca. Mais tu ne la fais pas par rapport à un temps donné, mais tu la fais plutôt pour une raison particulière. Voilà concernant Salat al-Duha. Donc j'espère ne pas avoir trop tardé pour entamer notre chapitre sur la Salat en groupe qui est très long. J'espère pouvoir le finir aujourd'hui. Si je ne le finis pas, je continuerai la semaine prochaine. La prière collective et l'imama. Donc là, وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. Accomplir les 5 prières obligatoires quotidiennes collectivement est une obligation individuelle qui incombe aux hommes, qu'ils soient présents ou voyageurs. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى أناس يتخلفون عنها فأحرق عليهم بيوتهم بالنار متفق عليه. Ce hadith qui a été rapporté par le Bukhari wa Muslim, où le prophète sallam dit j'ai songé à ordonner l'accomplissement de la prière, c'est-à-dire à sa place. Il a laissé quelqu'un pour qu'il prie à sa place et lui, allez, puis à faire commencer la prière par un homme qui dirige les gens. Après quoi, je me rendais avec des hommes munis de fagots, c'est-à-dire de morceaux de bois, chez les gens qui n'insistent pas à la prière en groupe, la prière collective, afin de brûler leur maison alors que eux se trouvent dedans. Cela, comme ils disent les savants, prouve que le fait de délaisser la prière en groupe, c'est un grand péché parmi les grands péchés. Si cela n'était pas un grand péché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas ordonné à quelqu'un de diriger la prière et d'aller ramasser du bois avec des hommes pour aller brûler les maisons des gens avec eux dedans. Donc c'est vraiment pas une chose qui est simple. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il évoque quelques bienfaits de la prière collective. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la prière collective à la mosquée? Tout d'abord, c'est pour que les gens puissent se connaître, se rencontrer à la mosquée. C'est vrai, par exemple, il y a des gens, nous ne les voyons jamais en dehors de la mosquée. Très dur de voir certains frères si nous ne les croisons pas à la mosquée. Ça permet de se voir tous les jours. Ça permet de se rencontrer. Ça permet de se connaître, d'unir les liens entre les frères. À force de voir des gens tous les jours à la mosquée, 5 fois par jour, ça permet d'établir des liens. Ça permet de connaître les véritables croyants des hypocrites. Comme il a dit le prophète, la prière la plus lourde sur les hypocrites, la prière du Fajr et la prière du Isha. Donc, méfiance, égard à ceux qui délaissent la prière du Fajr et la prière du Isha en groupe à la mosquée, car ceci est un signe des hypocrites. Ça permet également de renforcer la cohésion du groupe et de grossir le rang de la Ummah. Les gens, quand ils voient les mosquées remplies, ils rentrent en nombre, ils sortent en nombre, ça montre la supériorité des musulmans en nombre. Également, shi'ar min sha'air l'islam, c'est un signe distinctif et un signe représentatif de l'islam que de prier en groupe.
Également, le fait d'aller tous les jours à la mosquée, lorsque quelqu'un, tu ne le vois pas, pendant 2-3 prières ou pendant 2-3 jours, tu vas questionner à son sujet. Peut-être Foulan, il est malade, peut-être que le frère, il a eu des soucis, etc. Donc c'est important. Et souvent, lorsqu'on ne voit pas les personnes plusieurs fois par jour ou pendant 2-3 jours à la mosquée, alors nous allons prendre de leurs nouvelles. D'où l'importance de la prière en groupe. Également, ça permet une cohésion sociale où le riche prie à côté du pauvre, où le gouverneur va prier à côté du gouverné, où l'administrateur va prier à côté de l'administré, etc. Donc vraiment de rassembler tous les musulmans, quelle que soit leur peau, leur couleur de peau, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur condition sociale, etc. Très important. Ça, c'est parmi les bienfaits de l'importance de la prière en groupe. Donc là, Cheikh Sa'di, il a évoqué ce hadith-là, donc rapporté par Bukhari et Muslim, qui montre l'importance de la prière en groupe. Parmi les preuves de l'obligation de la prière en groupe, ce hadith-là que je viens de rapporter. Également un verset du Coran, dans Surat An-Nisa, verset 102, les femmes, verset 102, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Wa in kunta fihim, si tu es parmi eux, fa'aqimta lahum as-salat, alors tu as accompli pour eux la prière, fultaqum ta'ifatun minhum ma'aka, que une partie des musulmans se tient debout avec toi. Donc dans la salat, ça montre l'obligation de faire la prière en groupe. Également, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Baqarah, verset 43, warka'u ma'ar raki'in, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ça, les savants tirent de ce verset une preuve de l'obligation de faire la prière en groupe. Un autre hadith également rapporté par Ibn Omar et qui est dans le Bukhari ou Muslim, Salatul jama'ati tafdhulu salat al-fadhi, c'est-à-dire que la prière en groupe est meilleure que la prière de l'individu bi 27 daraja, et mieux que la prière individuelle de 27 degrés. Hadith rawahu al-Bukhari wa Muslim. Également, hadith de Abu Huraira, un hadith d'Abu Huraira qui dit Athqalu salatin ala al-munafiqin, salatul isha wa salatul fajri. La prière la plus lourde pour les hypocrites, c'est la prière du Fajr et la prière du Isha. Walau ya'lamuna ma fihima, s'ils savaient la récompense qu'il y avait dans ces deux prières-là, la atawhuma walau habwan, alors ils y viendraient en rampant. Ensuite, là, il récite le hadith wa laqad hamamtu, c'est-à-dire j'ai songé à désigner quelqu'un pour diriger la prière, la faire commencer et prendre des hommes avec moi, aller ramasser du bois et brûler la maison ou les maisons des gens qui délaissent la prière en groupe et avec eux dedans. Donc ça, tout ça, c'est des adillas, des preuves de l'importance de la prière en groupe. Également, un hadith que les Hanabila rapportent, parce que nous allons voir qu'il y a des divergences entre les écoles concernant le caractère obligatoire à la mosquée. Même si on sait que l'avis le plus juste, c'est le caractère obligatoire. Un autre hadith, pour appuyer cet avis-là, hadith Abi Huraira également qui dit Ata Rasul sallallahu alayhi wa sallam a'ma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est venu un homme aveugle. Faqala ya Rasulullah. Il a dit, ô prophète, innahu laysa li qa'id. Je n'ai personne qui vient me diriger, m'accompagner jusqu'à la mosquée. Yaquduni ila al-masjid. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أيرخص له أن يرخص له. C'est-à-dire qu'il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم qu'il lui donne une permission de délaisser la prière en groupe et de rester prier chez lui. أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم lui a donné la permission de prier chez lui. Ensuite, فلما تولى دعاه. Lorsqu'il est retourné, cet aveugle, qui n'avait pas de personne pour l'accompagner, il a appelé le prophète et dit, reviens. هل تسمع النداء? Est-ce que tu entends l'appel à la prière? قال نعم. قال فأجب. Donc réponds à la prière. Donc là, les savants ils disent, cette personne-là, elle est aveugle, à la personne pour l'accompagner à la mosquée et elle habitait loin.
Et même dans une version d'un hadith, ils disent il y avait les fauves. Il y a des animaux sauvages, etc., qui peuvent être dangereux et que lui ne pouvait pas se rendre à pied. Malgré toutes ces excuses-là, il lui a dit si tu entends l'appel à la prière, fais ajib. Si tu attends donc l'appel, tu dois te rendre à la mosquée. Je n'ai aucune excuse pour toi. Si lui, il est à pied, loin, aveugle, personne pour l'accompagner, le prophète lui a dit tu dois venir à la mosquée. Qu'allons-nous dire de ceux qui habitent pas loin de la mosquée, qui ont une voiture, qui sont en bonne santé, clairvoyants, qui ont leur vue? Est-ce que ceux-là ont une excuse pour délaisser la prière en commun? Non. Donc là, il y a un khilaf concernant la prière obligatoire. Al-Hanabila, ils disent que la prière, donc, c'est une obligation à la maison, à la mosquée, d'après tous les hadiths que j'ai cités et les versets du Coran. عند المالكية, chez les Malikites, eux ils disent c'est une sunna mu'akkada, c'est une sunna très recommandée. Et eux, c'est quoi leur avis? Ils s'appuient sur le hadith Salatul jama'a afdalu min salatil fadli bi 27 daraja. C'est-à-dire qu'ils disent que la prière en groupe est mieux que la prière seule de 27 degrés. Cheikh Al-Uthaymin rapporte à ce propos, ils disent que ça, c'est un istidlal da'if. C'est-à-dire que ça, c'est une conclusion qui est très faible. Car, ici, quand il fait mention de 27 degrés, ça ne veut pas dire, ça c'est par rapport au fait que tu la fasses seule. Donc ce dalil-là, il concerne la récompense de la jama'a. Et on ne l'utilise pas pour démontrer que c'est obligatoire ou recommandé. Non, on l'utilise pour montrer l'importance de la prière en groupe au niveau de la récompense par rapport à celui qui est pris seul. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a un avis encore plus tranché. Lui, il dit shart siha, c'est-à-dire que c'est une condition de la validité de la prière. Pour lui, et ça c'est une riwaya de l'imam Ahmed, c'est-à-dire c'est un avis de l'imam Ahmed. Mais on va voir que c'est un avis qui est vraiment très peu ou très minoritaire. Que la plupart des savants, même le Jumhur, ils disent que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, cet avis-là et les minoritaires, nous n'en tenons pas compte. Parce que lui dit que, même Cheikh Ibn Baz, il a dit cela. C'est-à-dire que cet avis-là, le fait de dire que c'est une condition de validité que de prier en groupe, c'est-à-dire si tu pries seul, ta prière elle n'est pas obligatoire. Et ça non, personne n'a dit cela en dehors de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et l'avis le plus juste, qui est l'avis des Hanabila, qui disent qu'en fin de compte c'est une obligation. Mais dire que c'est une condition de la validité, non. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas prier chez toi tout seul, ta prière elle est non valable. Et ça, personne n'a dit cela. Donc ça c'est un avis qui n'est pas juste. L'avis le plus juste, c'est qu'elle est obligatoire. Et si tu la pries chez toi, seul, sans excuse valable, ta prière est valable, comme dit Cheikh Ibn Baz, mais tu auras commis un grand péché. La preuve, c'est que le prophète il voulait brûler les maisons des gens avec eux dedans pour avoir délaissé la prière en groupe. Donc la prière en groupe, le minimum, c'est quoi? C'est un imam et un ma'moum, c'est-à-dire celui qui est avec lui. Donc 2 personnes. Al-jama'a, le minimum, c'est 2 personnes. C'est-à-dire, plus le nombre va grossir dans les rangs de la mosquée, plus cette prière va être aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith, le preuve c'est quoi? Hadith Ubay ibn Ka'b, qui dit وَمَا كَانَ أَكْثَرْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ. Plus le nombre augmente dans la mosquée, plus cette prière va être aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith rawahu Ahmad wa Abu Daoud wa sahahahu Ibn Hibban. C'est-à-dire que la prière la plus préférée d'Allah, c'est là où il y a le plus grand nombre. Donc maintenant, si vous avez le choix entre prier dans une mosquée ou une musalla, et vous avez un tout petit nombre, et une mosquée, mashallah, une grande mosquée, où il y a des dizaines de musulmans qui prient, c'est toujours favoriser la grande mosquée, à condition qu'elle ne soit pas trop loin de chez vous, que ça ne soit pas une difficulté supplémentaire pour aller prier dans cette mosquée-là. Maintenant, Salat al-Jama'a, comment tu vas avoir la récompense de Salat al-Jama'a? Man adraka al-ruku' faqad adraka rak'a. Celui qui arrive pendant le ruku', que l'imam il est en ruku' et toi tu arrives en ruku', alors tu as cette unité de prière complète. Hadith rawahu Abu Daoud, donc rapporté par Abu Daoud.
Également concernant la récompense de celui qui est loin. As-salatu ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. C'est-à-dire, muttafaqun alayh. A'zamu an-nasu ajran. Donc, il y a un hadith qui a été rapporté par Abu Musa al-Ash'ari qui dit A'zamu an-nasu ajran. Les gens qui ont la plus grande récompense concernant la prière, fi salat ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha. C'est celui qui est le plus loin, qui vient en marchant. Plus la mosquée est loin et tu vas en marchant, plus tu as la récompense. Et lorsque tu arrives en retard, par exemple, et l'imam est en train en recours, une erreur qui est faite par beaucoup de frères. Et ça, je l'ai vu dans beaucoup de mosquées. Ils rentrent et disent directement Allahu Akbar. Et ils s'inclinent. Ça, c'est une erreur. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, si Allah subhanahu wa ta'ala le permet, j'essaierai de faire un cours avec toutes les erreurs effectuées par les gens pendant leur prière et pendant les ablutions. C'est important. Tu dois faire 2 fois lorsque tu arrives en retard et tu es en état d'inclinaison, l'imam est en inclinaison, tu dois faire 2 fois Allahu Akbar. Une fois pour takbirat al-ihram et une fois pour takbirat al-ruku', c'est-à-dire pour l'inclinaison. 2 fois. Beaucoup oublient de le faire. Ils rentrent en courant dans la mosquée, ils disent Allahu Akbar directement. Donc on ne sait pas si c'est Allahu Akbar, c'est takbirat al-ihram ou c'est takbirat al-ruku'. Dans tous les cas, ils ont oublié un takbir. Si c'est takbirat al-ihram qu'ils ont oublié, ça c'est la prière, elle est non valable. Parce que tu as délaissé un pilier, mais si tu as délaissé le pilier, le takbir, alors là tu as délaissé une obligation, wa alayka bisujud as-sahw, prosternation de la distraction. Nous allons essayer d'avancer un petit peu, pour ne pas faire trop long pour nos auditeurs. Ici, l'auteur Cheikh Saadi ramène un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Innama ju'ila al-imamu liyu'tammu bihi, fa idha kabbara fa kabbiru. C'est-à-dire que la prière collective est supérieure donc à 27 degrés à la prière individuelle. Après ce hadith-là, il dit, d'après Abu Huraira, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, l'imam est fait pour être suivi. Lorsqu'il dit Allahu Akbar, dites Allahu Akbar. Et ne le dites point avant lui. Lorsqu'il s'incline, inclinez-vous. Et ne vous inclinez point avant lui. Et quand il dit Sami Allahu liman hamida, Allah entend celui qui le loue, dites Allahumma rabbana wa lakal hamd. Oh Allah, notre Seigneur, la louange est à toi. Quand il se prosterne, prosternez-vous. Et ne vous prosternez pas avant lui. Et quand il prie assis, priez assis. Donc ce hadith également a ses origines dans Al-Bukhari ou à Muslim. Donc là, ça montre comment suivre l'imam. Et nous allons voir mutaba'at al-imam, le suivi de l'imam, il va être dans 3 cas. Là, il y a un cas où tu vas le suivre. C'est-à-dire que tu fais tout ça après lui. Et ça, c'est la sunna. Et c'est le hadith de Abi Huraira. Wal musabaqa, c'est le fait de devancer l'imam. C'est-à-dire, il dit Allahu Akbar, avant de s'incliner, tu t'inclines avant lui. Donc, d'un pilier, donc que ce soit sujoud, al-ruku', ou al-raf' min al-ruku', etc. L'inclinaison ou le relèvement, le fait de se relever après l'inclinaison ou la prosternation ou autre. Là, si tu le précèdes, donc là, si tu le devances, pardon, volontairement, ta prière n'est pas valable. Ta prière est invalide. Si tu le fais, mais que tu reviens tout de suite, et ensuite après, tu le fais après lui, les savants disent que salatuka la tabtol. Mais celui qui le fait volontairement, tout en sachant, alors sa prière est invalide. Troisième type, al-muwafaqa. Al-muwafaqa, c'est quoi? C'est de le faire en même temps que l'imam. Ma'ada takbirat al-ihram. Takbirat al-ihram, c'est autre chose. Si tu fais takbirat al-ihram en même temps que l'imam, ta prière n'est pas valable. Elle n'est pas valable. Si tu fais tout, sauf takbirat al-ihram, en même temps que l'imam, il s'incline, tu t'inclines avec lui. Il se lève, tu te lèves avec lui. Il se prosterne, tu te prosternes avec lui. Et nous allons voir quand se prosterner. Là, les savants disent que c'est makruh. C'est un acte détestable. Sauf pour ce qui est takbirat al-ihram. Si tu le fais en même temps que lui, alors ta prière n'est pas valable. Maintenant, 4e cas, c'est le cas ce qu'on appelle al-mukhalafa. Là, tu as complètement divergé avec ton imam. C'est-à-dire, tu as des gens qui sont super lents. Et cette question, je l'ai déjà eue plusieurs fois. Des gens qui prennent leur temps et qui ne suivent plus du tout l'imam. Donc là, tu as khalif, l'imam, tu as divergé avec l'imam. Lui, par exemple, il a fini le recours. Il s'est relevé de recours.
Toi, tu es toujours dans le recours. Donc là, tu as loupé un pilier. L'imam, il est dans la prosternation, il se relève, il est en état debout, position debout, il commence à le dire, et toi, tu es toujours en état de prosternation. Nous allons voir là. Qu'est-ce qu'ils disent les savants? Ils disent, si tu diverges avec l'imam, mais que le pilier, tu ne l'as pas loupé, le nouveau pilier dans lequel il est, là, donc ta prière n'est pas invalide. Là, par exemple, il est en inclinaison. Toi, tu es toujours en inclinaison. Et lui, il vient de se relever. Toi, tu es toujours en inclinaison, mais il n'a pas commencé la récitation de la Fatiha. Tu as tardé un petit peu. Ou toi, tu es toujours en prosternation, lui, il s'est levé, toi, tu continues toujours à se prosterner. Il y en a beaucoup qui le font ça. Ça, c'est mukhalafat as-sunnah. Parce que l'imam, comme il a dit à Abi Huraira, c'est-à-dire qu'il a été fait pour être suivi. Et non de prendre ton temps. Si tu veux rallonger tes inclinaisons, tes prestations, fais-le tout seul chez toi. Quand tu fais tes rawatib, quand tu fais qiyam al-layl, quand tu fais ton witr, rallonge autant que tu veux. Mais quand tu fais avec l'imam, tu dois suivre l'imam. Deuxième type de situation, là, tu as retardé plus d'un pilier dans la prière par rapport à l'imam. Bi'udhr. C'est-à-dire que là, c'est sans excuse pas là, pardon. Tu retardes volontairement ta prière par rapport à l'imam et tu as loupé plus d'un pilier avec lui. Et donc, quand tu l'as rattrapé, tu as déjà loupé un ou deux piliers. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On dit ta prière, elle est plus valable. Donc, ta prière, elle est invalide. Donc là, si tu as rattrapé la prière, tu es rentré avec le prière, donc là, tu as loupé un ou deux piliers. Donc, toute cette unité de prière-là, elle n'est pas valable. Quand l'imam va finir sa prière, tu seras obligé de rajouter une unité de prière. Donc vraiment faire très attention à cela. Lorsque l'imam prie debout, priez debout. Et lorsqu'il prie assis, priez assis. Donc quelle est la preuve? Aïcha radhiyallahu anha, le rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'il était chez lui et qu'il était malade, il a prié assis. Et les gens derrière lui, ils ont prié debout. Il leur a fait signe de s'asseoir. Alors ils se sont assis. Et il leur a dit, Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. L'imam a été fait pour qu'on le suive. Ila qawlihi, donc jusque dans le hadith, wa idha salla jalisan fa sallu julusan ajma'un. Lorsqu'il prie assis, priez assis également. Il y a un autre hadith qui dit, lorsque le prophète sallam était malade, donc c'est la maladie qu'il a eue juste avant de mourir, à la fin de sa vie, il priait assis. Et Abu Bakr as-Siddiq était derrière lui avec les musulmans et ils ont prié debout. Hadith muttafaq alayh, c'est-à-dire qu'il est rapporté par le Bukhari wa Muslim, d'après Aïcha radhiyallahu anha, qui est la narratrice de ce hadith. Donc là, ça montre que le prophète sallam a prié assis, mais Abu Bakr et les gens avec lui ont prié debout. Donc maintenant, comment faire? Est-ce que nous prions assis lorsqu'il est assis ou debout lorsqu'il est assis? Là, les savants disent que lorsque le prophète il a dit « Asseyez-vous », ce hadith-là, c'était « Fi bidayat al-amr », au début. Et lorsqu'il a prié assis à la fin de sa vie et les musulmans étaient debout, il n'était pas assis, « Hadha al-hadith nasikh ». C'est-à-dire que ce hadith-là, comme il était à la fin de sa vie, donc il est venu en retard, il est venu abroger le hadith où il leur dit « Asseyez-vous ». Donc même si l'imam prie assis, et d'ailleurs ce n'est pas une obligation de prier assis avec lui, c'est juste une sunna, mais qu'à la fin de sa vie, le prophète a prié assis et les gens ont prié derrière lui debout. Donc là, comment se passe l'imam? Règle à respecter dans la prière collective. L'imam doit se placer devant les fidèles. Hadith du prophète sallam également. Kana idha qama ila salat, qama ashabu khalfahu. Le prophète sallam, lorsqu'il se levait pour la prière, ses compagnons priaient derrière lui. Hadith Ibn Abbas qui dit également, dans sa prière avec le prophète sallam, j'étais à sa gauche. Il m'a pris, le prophète sallam,
et il m'a ramené à sa droite. Hadith rawahu al-Bukhari, rapporté par al-Bukhari. Ça montre que dans la prière, tu ne dois pas prier à gauche de l'imam, mais à droite. Si vous êtes que deux, il y en a un qui dirige la prière, alors tu dois prier à la droite de l'imam et non à gauche. Ici, l'auteur, il évoque la situation de celui qui prie tout seul derrière le rang. Qu'en est-il? Les rangs des fidèles doivent être bien serrés. Et de boucher les trous dans les rangs et ne pas laisser d'espace entre les pieds dans les rangs. Ça, c'est important. Donc, prier les rangs serrés en ordre. Et là, il dit, quiconque prie seul derrière un rang sans raison, alors devra reprendre sa prière. Madhab al-Hanabila, donc ça c'est l'avis des Hanbalites, qui est venu s'opposer à la majorité des savants, c'est-à-dire les trois autres madhab, qui disent que celui qui prie seul à la mosquée derrière le rang, alors sa prière n'est pas valable. Il s'appuie sur hadith Ali ibn Shayban. Il a dit, Sallayna khalf al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini sa prière, il a vu un homme seul prier derrière les rangs. Il est venu vers lui et il a dit, il a attendu qu'il finisse sa prière parce qu'il était venu en retard. قال استقبل صلاتك فلا صلاة لمفرد لفرد خلف الصف. C'est-à-dire tu dois refaire ta prière car il n'y a pas de prière valable pour celui qui prie tout seul derrière le rang. Hadith rapporté par Ibn Majah, authentifié par l'imam al-Albani. Également hadith Wabisa Ibn Ma'bad qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un prier seul derrière le rang. فأمره أن يعيد. Il lui a ordonné de recommencer sa prière. Rawahu Abu Daoud wa sahhahahu al-Albani. Donc rapporté par Abu Daoud et authentifié par l'imam al-Albani. Donc là, qu'en est-il de celui qui arrive, qui ne trouve pas de place et personne n'est venu pour compléter le rang avant lui, compléter le rang avec lui? Donc là, certains savants disent que c'est un avis qui est juste, disent que si tu arrives et que tu t'es efforcé de trouver un rang, de t'incruster dans le rang en poussant un peu les gens, et que par la suite personne est venu après toi pour compléter le rang et tu as pris tout seul, ta prière est valable. Les hadiths qui ont été cités ici, c'est peut-être la personne qui n'a pas fait l'effort de chercher un espace dans le rang et qu'il n'y avait personne après lui pour compléter le rang. Ensuite, lorsque l'imam il a fini de prier, il ne doit pas rester à sa place. S'il veut prier al-ratiba, les prières obligatoires, il doit changer de place. Quelle est la preuve de cela? Les hadiths Rawahu al-Mughira ibn Shu'ba, qui a été rapporté par al-Mughira ibn Shu'ba d'après Abu Daoud, qui dit La yusalliyanna al-imam fi maqamihi, que l'imam ne prie pas dans son endroit où il a prié, il a dit sallafi al-maktuba, dans l'endroit où il a prié la prière obligatoire, hatta yatanaha anhu, jusqu'à ce qu'il déplace de cet endroit-là. Donc la sunna, c'est lorsque tu es imam, tu diriges la prière, quand tu veux faire la ratiba, si tu ne la fais pas chez toi, alors tu te bouges d'endroit et tu la fais dans un autre endroit. Et même pour le ma'moum, c'est valable également. La sunna, c'est de changer d'endroit pour que la terre, la hikmah, la sagesse, c'est que la terre, elle va attester le jour du jugement dernier que tu es prié dans tous les endroits de la mosquée. Il y a un hadith de Aïcha. Quand est-ce que l'imam va bouger lorsqu'il va finir la prière? Quand est-ce qu'il va bouger d'endroit et va se retourner? Hadith de Aïcha qui dit كان النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète il a dit إذا سلم لم يقعد, lorsqu'il dit assalamu alaykum wa rahmatullah, il ne reste pas assis que le temps qu'il dise Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta yad al-jalali wal ikram. Hadith rapporté par Muslim. Lorsqu'il a fait cette invocation-là, alors il se retourne et se met face aux gens.
Donc pour finir, ensuite nous allons répondre à quelques questions. Qira'at al-ma'moum, une mas'ala qui est importante, qui revient souvent, c'est celui qui prie derrière l'imam. Est-ce que doit réciter Al-Qur'an, Surat al-Fatiha, une surah derrière l'imam ou pas? Donc là, il y a plusieurs avis. La tajibu qira'at al-Fatiha ala al-ma'moum mutlaqan. Donc il n'est pas obligé, celui qui prie derrière l'imam, de réciter Al-Fatiha de façon absolue. Ça, c'est l'avis de Al-Hanabila ou Al-Hanafiyya. Les Hanafites et les Hanbalites. C'est quoi leur dalil dans le Coran? إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. Surat Al-A'raf. Lorsque le Coran est récité, écoutez-le, et taisez-vous. Hadith Abi Huraira, qui a été rapporté qui dit إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. Donc l'imam est fait pour être suivi. Lorsqu'il récite, lorsqu'il dit Allahu Akbar, kabbiru. Wa idha qara'a, lorsqu'il lit, taisez-vous. Hadith rawahu Ahmed wa Muslim, rapporté par Ahmed wa Muslim. Hadith Abdullah ibn Shaddad également. Men kana lahu imam, celui qui a un imam, fa qira'atuhu, qira'atul imam, lahu qira'a. C'est-à-dire que la lecture de l'imam, c'est une lecture pour al-ma'moum, celui qui est derrière l'imam. Mais c'est un hadith où il y a une chaîne de transmission qui est coupée, qu'on dit mursal. Deuxième avis, donc l'avis des Hanabila, c'est que tu ne récites pas derrière l'imam. Deuxième avis, c'est l'avis de Shafi'iyya, taqra mutlaqan. De façon absolue, tu dois toujours réciter derrière l'imam, que ce soit les prières à voix haute et les prières à voix basse. Eux, ils se basent sur hadith Ubadah ibn Samit qui dit Inni la arakum taqra'una khalfa imamakum. Je vous vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je vous vois réciter derrière votre imam. Qulna wallahi ajal. Nous avons dit oui au prophète, nous récitons effectivement derrière l'imam. Il a dit La taf'alu, ne faites pas cela, illa bi ummil kitab, sauf avec Fatihat al-Kitab, Surat al-Fatiha. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Celui qui ne récite pas la Fatiha, il n'a pas de prière. Mais ce hadith-là, il a été rendu faible par un grand nombre de savants. Donc on ne peut pas le prendre pour preuve. Et la troisième avis, qui dit tajibul qira'a as-sirriya, c'est-à-dire que dans la prière à voix basse, il est obligatoire de réciter le Fatiha wa Surah pour le ma'moum. Et pour celle à voix haute, alors tu ne la récites pas. Et ça, c'est l'avis le plus juste et le plus répandu. C'est l'avis également de Omar ibn Khattab et l'avis de la plupart des compagnons, que tu te tais pendant la prière obligatoire et tu récites à voix basse pendant la prière à voix basse. Voilà concernant la prière. Attention, je tiens à rappeler que la prière obligatoire, la prière collective, il y a énormément de choses. Et l'imama, il y a beaucoup de choses à dire et que j'ai essayé de simplifier au maximum, de résumer au maximum pour ne pas rallonger les cours et pour ne pas rallonger le nombre de cours dans Minhaj Shalikin. Et je viens de me souvenir juste maintenant que j'ai oublié concernant l'imam. Qui est le plus à même de diriger l'imam? J'ai dirigé. Le professeur il a dit que celui qui dirige la prière des gens soit celui qui connaît le mieux le livre d'Allah. Donc l'imam, c'est celui qui préside la prière, c'est celui qui connaît le mieux le livre d'Allah. Dans une version, il a dit aktharuhum Qur'anan. Ouais, il n'a pas dit ajwaduhum. Il y a des gens, par exemple, ils disent est-ce que celui qui a le meilleur tajwid, c'est lui qui doit faire la prière, même s'il a un petit nombre de surat, ou c'est celui qui a un plus grand nombre de Qur'an, même s'il a un moins bon tajwid? Le prophète, à aucun moment dans le hadith, il dit ajwaduhum Qur'an, il a dit aktharuhum. Il n'a pas dit le meilleur tajwid, il a dit celui qui a le plus grand nombre de Qur'an. Donc celui qui connaît le plus de Qur'an, c'est celui qui dirige la prière. Si on a deux personnes, les deux sont hafid al-Qur'an, les deux connaissent le Qur'an par cœur. Aktharuhum, c'est ceux qui se valent dans cette connaissance, qui connaît le mieux la sunna. Aktharuhum ilman, qui connaît mieux la sunna, la jurisprudence, par exemple de la salat, etc. Si les deux ils se valent, deux étudiants en sciences, deux imams, et les deux ils ont fait le même cursus, ils se sont assis le même nombre d'années chez les savants, ils ont à peu près les mêmes connaissances, ils se valent. Et les deux sont hafid al-Qur'an. Alors on dit c'est le premier qui a immigré
Donc ça, c'était au temps du prophète sallam. Maintenant, ça peut être valable aussi. On va dire que c'est celui qui a fait l'immigration. Mais ça, c'était plus valable au temps du prophète sallam. Le premier qui a immigré à Médine. Alors, c'est lui qui dirige la prière. S'ils ont émigré en même temps, la même année. De Mecca, ils sont venus à Médine la même année. Alors, on dit c'est celui qui a la conversion la plus tôt, qui s'est converti à l'islam avant l'autre. Et s'ils se sont convertis la même année, émigrés la même année, ils ont les mêmes connaissances et le même Coran, alors on dit c'est celui le plus vieux. Voilà. Donc voilà, concernant, et il dit également, enfin, que nul ne dirige un homme dans un lieu qui relève de son autorité, ni ne s'assoit à sa place chez lui sans sa permission, rapporté par Muslim. C'est-à-dire, maintenant tu reçois des invités et tu veux prier en groupe. Toi, tu es hafid Coran. Même si le gars de la maison qui te reçoit connaît que 2 sourates, tu ne dois pas le devancer dans la prière. Tu ne dois pas faire imam, c'est à lui de faire imam et pas à toi. Également, par exemple, quand tu vas prier dans une mosquée, même si l'imam, toi tu es plus savant que l'imam, et c'est un imam qui est désigné par l'État, tu n'as pas le droit de prier à sa place. Et tu ne t'assois pas chez quelqu'un à sa place lorsque tu es invité chez lui. Voilà donc concernant également le dernier hadith qui a été rapporté par Cheikh Saadi qui dit: quand vous entendez l'iqama, l'annonce du début de la prière, rendez-vous à la prière avec sérénité et dignité. Et ne vous empressez point. Priez donc ce que vous rattrapez et complétez ce que vous avez manqué. Ça, c'est une mas'ala également qui est importante. Par exemple, les gens qui arrivent beaucoup en retard. Je vais vous donner un exemple purement concret. Il y a plusieurs avis là-dessus. Qu'est-ce que tu dois rattraper? Je vais te donner un exemple. Tu es arrivé à la 3e raka'a de Salat al-Maghrib. Prière du Maghrib, 3 unités de prière, tu arrives à la 3e. Donc l'imam il récite à voix basse. Toi, quand tu vas rattraper maintenant, tu vas rattraper quoi? Donc là, il dit, ce que vous avez fait avec l'imam, complétez-le, et ce que vous avez loupé, rattrapez-le. Donc là, il y a plusieurs avis, mais je veux simplifier pour vous donner l'avis le plus répandu, c'est l'avis des Shafi'iyya, qui disent, ce que tu as fait avec l'imam, c'est le début de ta prière. Donc il y a plusieurs avis. Je simplifie. Ce que tu as fait avec l'imam, c'est le début de ta prière. Donc toi, quand tu vas te relever pour Salat al-Maghrib, ce que tu as fait avec l'imam, c'était ta première raka'a. Et oui, parce que tu n'as fait qu'une raka'a, donc c'est ta première. Quand tu vas te relever, tu vas faire une prière, une unité de prière à voix haute, avec une surah et avec le Fatiha. Fatiha ou surah, à voix haute. Tu fais la salutation, at-tashahhud, et tu te relèves et tu fais une 3e raka'a à voix basse. Voilà l'avis le plus juste. Et là donc je vais répondre à quelques questions, comme à notre habitude tous les samedis. Ensuite nous mettrons fin au cours.